Merci de nous avoir retrouvés encore une fois sur le plateau de l'émission Jésus-Christ revient. Mais aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce de vous retrouver encore une fois que toute la gloire lui revienne. Le pardon, c'est le thème d'aujourd'hui. Je sais que beaucoup d'entre vous se demandent comment. Mais avec l'homme de Dieu et par l'aide de l'Esprit Saint, nous aurons d'autres conceptions sur le mot pardon. Petit mot, mais qui pèse lourd, qui veut dire beaucoup de choses. Bonjour, pasteur. Bonjour, mon président. Tout le plaisir est pour nous de vous retrouver encore une fois. Merci beaucoup, moi aussi, ça fait plaisir. Je vais vous demander de prier pour nous remettre dans le bain de l'Éternel avant qu'on ne commence. Merci beaucoup. Prions. Père de gloire, notre Dieu, nous te disons merci une fois de plus parce que tu es bon. Seigneur, notre Dieu, au travers de cette émission, que tout le monde va nous suivre dans le monde, que ce soit une émission qui va édifier le corps de Christ dans le monde. Que ce soit une émission qui va nous éveiller, que ce soit une émission qui va nous éduquer. Ainsi, nous implorons que ton Esprit Saint prenne le contrôle de cette émission du début à la fin. Dans le nom précieux de notre Seigneur, Sauveur Christ Jésus. Amen. Amen. Alors, selon vous, qu'est-ce qu'est le pardon? Merci beaucoup pour la question. Selon moi, le pardon, c'est un fait de ne pas tenir rigueur d'une faute commise par l'autre. Mais tu oublies, tu fais comme si rien ne s'était passé. Selon moi, je tiens à résumer que le pardon, c'est le fait de ne pas tenir rigueur de la faute que l'autre a eu à commettre. Selon vous. Wow. Peut nous donner l'origine du mot pardon? L'origine du mot pardon, premièrement, nous devons savoir que le pardon, c'est Dieu qui est à la base de l'origine du mot pardon. Et c'est là, nous allons lire dans le livre de Genèse, chapitre 3. Et je vais prendre juste son verset 21. Genèse 3, 21. Genèse chapitre 3, verset 21. Ainsi dit la parole du Seigneur. La Bible dit ceci: l'Éternel Dieu fit à Adam et à sa femme des habits de peau et il les a revêtis. C'est-à-dire, malgré la faute que Adam et Ève ont eu à commettre, malgré la transgression de la loi que Adam et Ève ont eu à commettre, Dieu a eu compassion d'eux. Il ne les a pas laissés nus, mais il a fabriqué des habits pour Adam et Ève, pour dire que le pardon, celui qui est à l'origine du pardon, c'est notre Seigneur. C'était l'image du pardon. Malgré que Dieu les a mis hors du jardin, mais il les a déjà pardonnés. Il a fait ces habits-là et il les a fait porter comme étant l'image du pardon de ce jour-là, qui devait s'accomplir dans le Nouveau Testament. Dieu est à l'origine du pardon. Et c'est lui qui est le fondateur du pardon. C'est pourquoi on l'appelle miséricorde de Dieu. Amen. C'est Dieu qui est l'origine du pardon parce que c'est lui qui a eu à pardonner en premier lieu. Demandez, est-il obligatoire de pardonner? Oui, je vais vous répondre directement que oui. Est-il vraiment obligatoire de pardonner? C'est obligatoire de pardonner. C'est obligatoire. Alors, si c'est obligatoire de pardonner, quels sont les groupes d'individus, c'est-à-dire les personnes que nous devons pardonner? Écoutez, Maman Prisca, le pardon n'a pas un groupe d'individus. Le pardon n'a pas d'exception, n'a pas de tribus. Le pardon n'a pas non plus les races, ni des pays, ni des continents. Le pardon, c'est une expression qui est sans limite. Nous ne pouvons pas limiter en disant que non, je pardonnerai seulement un groupe de tels individus et les autres, je ne les pardonnerai pas. Non, le pardon est général. Donc c'est le mot qui n'a pas de limite. Qui n'a pas de limite. Il marche de pair avec l'amour. Ces deux mots ici, le pardon et l'amour, marchent ensemble et ils n'ont pas de limite. Et vous ne pouvez pas dire que non, je vais seulement pardonner mon frère ou bien je vais seulement pardonner les membres de ma famille. Non, nous devons pardonner sans exception.
je peux dire que le pardon est important dans la vie de tout être humain. Alors, dans ce sens, j'aimerais vous demander, est-ce que le pardon faisait-il partie des 10 commandements que Dieu nous a recommandés? Je vais lire la parole du Seigneur. Amen. Exode chapitre 20, son verset 12. La Bible dit ceci. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain, tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point la femme de ton prochain, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bé, ni son âne, ni aucune chose qui appartient à ton prochain. Bien sûr qu'on n'a pas cité le mot pardon, mais je vois que dans les 10 commandements, il y a le mot pardon. Oui, dans les 10 commandements, il y a le mot pardon. Maman Prisca, si aujourd'hui, je ne commets pas un crime envers toi, est-ce que je vais venir te demander pardon? Si je ne te vole pas, si je ne pars pas dans la maison de quelqu'un, je ne convoite pas la femme de quelqu'un, si je ne pars pas faire tous ces actes abominables envers mon prochain, est-ce que j'aurai le temps d'aller le demander pardon? Non. C'est-à-dire notre Dieu, il s'est bien arrangé dans les 10 commandements pour faire éviter l'homme de tomber encore dans les péchés. Quelqu'un qui pratique les 10 commandements, il s'échappe catégoriquement de ces choses. Et maintenant, imaginons quelqu'un qui fait ça, quelqu'un qui a volé, il est obligé de venir demander pardon à Maman Prisca. Et dans les 10 commandements, il y a le pardon caché. Et dans le sens physique, il n'est pas là. Mais dans le sens figuré spirituel de la lecture, donc le pardon, il existe vraiment. Moi, un lecteur de la parole de Dieu, j'ai fini par englober, selon moi, c'est de dire que dans les 10 commandements, oui, il y a le pardon de Dieu. Il y a le pardon. On dit honore ton père et ta mère. Et s'ils ne les honorent pas, tu es obligé de rentrer voir tes parents et de leur demander pardon. Ouais. Pouvez-vous nous dire pourquoi pardonner? Pardonner, c'est un commandement de Dieu. En première position. Notre Seigneur Jésus-Christ, lui-même en venant sur la terre, avant qu'il puisse finir sa mission, mais il avait dit, vous devez pardonner. Parce que si vous ne pardonnez pas, vous ne serez pas non plus pardonné. Pardonner vous libère des esprits de haine, des esprits de jalousie et des conflits inutiles. Que les sorciers sont sous l'emprise des esprits impurs. Et comme ils sont sous l'emprise des esprits impurs, ils ne peuvent pas pardonner. Pardonner, c'est une recommandation du Seigneur Jésus-Christ. Matthieu chapitre 6, verset 15. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera plus non plus vos péchés. Si tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire Dieu ne va plus jamais te pardonner aussi. Et si Dieu ne te pardonne pas, c'est-à-dire que tu n'hériteras jamais le royaume des cieux. Vous comprenez? Que la première des choses, tu dois savoir pourquoi pardonner. Parce que Dieu veut aussi te pardonner de tes péchés. Et Dieu t'a réservé la vie éternelle. Mais pour hériter la vie éternelle, il faut que tu sois pardonné de tes péchés. Crime qu'on commet d'autres personnes. Par exemple, quelqu'un qui a tué quelqu'un pour moi. Quelqu'un qui a tué quelqu'un pour moi. Est-ce que je peux pardonner à cette personne? Maman Prisca, il est difficile de le pratiquer. Oui, c'est difficile et dur de le pratiquer. Mais le Seigneur, selon Matthieu chapitre 18, 22, Pierre, il s'est approché devant le Seigneur Jésus-Christ. Il a dit, Seigneur, combien de fois dois-je pardonner mon frère qui a eu à commettre des fautes envers moi? Est-ce que je vais le pardonner 7 fois? Parce que les coutumes juives étaient écrites que tu dois le pardonner ton frère seulement 7 fois. Mais Jésus-Christ lui dit ceci, Pierre,
tu ne le pardonneras pas non plus cette fois, mais tu le pardonneras 70 fois 7 fois. C'est-à-dire 70 fois 7 fois. Ce qui donne en totalité 490 fois. Et si nous prenons 490 fois à une année, ça nous donne 365 jours, ça nous donne une année et 4 mois et une semaine. Que je dois pardonner à mon prochain. C'est-à-dire jour au jour, je dois le pardonner. Il n'y a pas un fait qu'on ne peut pas pardonner parce qu'on a tué ton prochain, parce qu'on t'a fait quelque chose de trop mal. Le pardon de Dieu n'a pas de limite. Et à cette occasion, je profite de dire à tous les satanistes et à tous les sorciers, tu as tué, tu as commis des choses graves et horribles. Le Seigneur, il te donne encore l'opportunité, il peut te pardonner. Peu importe le niveau de problèmes, peu importe le niveau de fardeau que tu as y apporté, peu importe le niveau de responsabilité que tu as à côté de Lucifer. Je te dis que le Seigneur, lui, il peut te pardonner. Il peut te pardonner. Parce que son pardon n'a pas de limite. Tout ça dépend de toi. Si toi tu dis, tu prends la décision aujourd'hui que non, je refuse, je pars chez Dieu. Je te dis que l'Éternel va t'accueillir. Il va t'accueillir et il va te pardonner de tes péchés. 2 questions à la fois que je vous pose. Ok. Comment peut-on pardonner une personne? Et le fait de ne pas pardonner aucun péché, pasteur. Ok. Je commence d'abord avec la dernière, pour revenir. Le fait de ne pas pardonner, est-ce que c'est un péché? Moi, je vais vous répondre directement oui. Parce que nous venons de lire avec vous ici en Matthieu chapitre 6, verset 15. La Bible nous a dit ceci. Si vous ne pardonnerez pas aux hommes, votre Père, il ne vous pardonnera pas non plus. Et maintenant, si tu ne pardonnes pas, c'est-à-dire il y a une désobéissance. Toi étant disciple du Seigneur Jésus-Christ, si tu ne pardonnes pas, tu as désobéi à la parole de Dieu. Et quand il y a la transgression, il y a la punition. C'est un péché. Le fait de ne pas pardonner, c'est-à-dire que vous êtes séparés de la volonté de Dieu. Et d'aider ce que vous venez de dire encore. Est-ce que comment on peut pardonner? Le pardon, c'est un fait sincère. Ce n'est pas un fait d'un jet hasard ou bien un fait par la bouche. Tu as la conviction que je l'ai pardonné. Ce n'est pas un fait par hasard. Jusque là, nous sommes tous à jour. Que vous nous suivez et que vous compreniez à 100% les explications du pasteur sur le mot pardon. Les téléspectateurs et moi voudrions savoir, est-ce que Satan et ses fidèles, ses serviteurs, pourront-ils être pardonnés ou seront-ils pardonnés? Je vais lire la parole du Seigneur. Matthieu chapitre 25. Matthieu chapitre 25. Je prends le verset 41. Matthieu 25, verset 41. Ainsi dit la parole du Seigneur. Amen. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Tous ceux qui suivent Satan et qui ne veulent pas se repentir, ils ne seront jamais pardonnés. La Bible nous dit ceci, ils vont partir dans le feu éternel qui a été préparé pour Satan et ses anges. Et on ne peut pas dire aujourd'hui que Satan, il sera pardonné demain. Parce que les gens confondent les Saintes Écritures, quand ils lisent, ils disent que non, l'enfant prodige c'est Satan et qu'il va retourner un jour encore chez Dieu pour demander pardon et que Dieu va l'accueillir. C'est faux et archi faux. L'enfant prodige c'est une autre affaire. Tous ceux qui suivent Satan là, ils sont conscients que nous allons partir en affaire avec Satan. Et il y a même des autres qui pleurent au-dedans d'eux, qui disent, qu'est-ce que je peux faire pour sortir de là où je me suis retrouvé aujourd'hui? Il y a des autres même qui pleurent, ils disent, qui peut venir me secourir de là où je suis? Mais ils n'ont pas cette opportunité. Mais j'aimerais te dire ceci.
Ne regarde pas la quantité, le nombre de démons que Satan a déjà disposé dans ta vie. Ou bien le nombre de punitions que Satan va te donner. Ou bien le nombre de caméras de surveillance que Satan a déjà disposé pour toi. Mais regarde le Seigneur Jésus-Christ à la croix. Si tu démissionnes dans le ministère de Satan et que tu viens à Jésus, Jésus va t'accueillir. Et lui, il est le plus puissant. Il va disposer le chérubin protecteur avec des épées flamboyantes. Ils vont te protéger et il n'y aura aucun démon qui va te toucher. Vous nous suivez, vous nous tâtez sans 600. Satan et ses fidèles, ses serviteurs, tous ces anges, je voudrais dire, ne seront pas pardonnés puisqu'ils sont recommandés. Et pour finir, pasteur, que vous nous recommandez sur le pardon? Bien-aimés dans le Seigneur, soyez prudents. Ne tombez pas dans les petites pièges du diable. Satan, il sait très bien que si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas non plus pardonné. Satan, il crée des conflits tout autour de toi, Maman Prisca. Pour te plonger toi dans la distraction et pour planter en toi la sémence de la haine. Tu vas commencer à haïr les gens. Et quand tu commences à haïr les gens, qu'est-ce qui t'arrive? Tu commences directement à planter en toi le fruit de ne pas pardonner. Le Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, selon Luc chapitre 23, verset 34, la Bible dit ceci: Père, pardonne-les parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et si je prends encore Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 60, Étienne, avant qu'il meure, qu'est-ce qu'Étienne avait dit? Père, ne leur impute pas de cette faute, pardonne-le. Vous savez, Satan, il est trop malin et il est trop rusé. C'est pourquoi moi je vous exhorte, les enfants de Dieu, libérez-vous des choses qui ne portent pas les bons fruits dans votre vie. Sachez bel et bien que vous ne serez jamais humilié. Même si les gens croient que tu es humilié, mais moi je te dis que tu n'es pas humilié. Ce n'est pas le fait de pardonner que tu es faible, non. C'est parce que tu crains l'Éternel que tu es en train de leur pardonner. C'est là qui t'opprimande, c'est là qui te calomnie, c'est là qui parlent mal de toi, c'est là qui t'ont tué, c'est là qui t'ont volé, c'est là qui t'ont dénigré, c'est là qui t'ont assassiné. Ce n'est pas que tu les crains, mais c'est parce que tu crains l'Éternel qui a fait le ciel et la terre. La Bible me dit ceci, en Deutéronome chapitre 32, verset 35. À Dieu la vengeance et la rétribution. Laisse que Dieu puisse se venger de tes ennemis. Ne te venge pas en disant que celui-là je ne le parlerai plus, celui-là je ne ferai pas ça. Ne te venge pas. Mais Dieu seul, il sait prendre soin du temps. Dieu seul, il sait faire ces choses. C'est pourquoi moi, je te recommande, pardonnez à ceux-là qui vous ont opprimé. Pardonnez à ceux-là qui vous ont offensé. Détournez-vous. Enlevez la haine. Enlevez les esprits de jalousie. Vous savez, pardonnez à ceux-là qui vous ont méprisé. Pardonnez aussi à ceux-là qui vous ont méprisé. Ayez la foi que vous êtes des enfants bien-aimés et vous êtes mieux placés par rapport à ceux-là qui vous font du mal. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Frères et sœurs, merci de nous avoir suivis. Nous sommes à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Que l'Éternel Dieu, dans sa miséricorde, vous protège, vous garde. Et on vous retrouve à la prochaine pour une autre émission. Le thème d'aujourd'hui est sur le pardon. Que Dieu vous garde et Dieu vous protège.